parlais à mes proches de la religion chrétienne et de la place qu'elle occupait dans notre société actuelle. Je me suis donc demandé quel était son contexte historique et son évolution au cours des siècles. C'est donc à travers cette émission et des cartes que nous nous demanderons quel est l'impact de l'évolution du christianisme, de ses débuts persécutés jusqu'au Moyen-Âge persécutant. Nous allons donc définir qu'est-ce que le christianisme. C'est donc une religion fondée au 1er siècle par le prophète Jésus-Christ qui répand la parole de Dieu à travers tout Jérusalem et qui, grâce aux personnes qu'il aura enrôlées, vont donc répandre cette religion dans toute l'Europe et dans les régions avoisinantes. Tout d'abord, comme dit précédemment, le christianisme démarre en l'an 0 sur le calendrier spécial, 1er siècle à Jérusalem. Il débute donc sur le territoire de l'Empire romain. Selon les légendes, lorsque l'empereur païen Dioclétien arrive au pouvoir après une forte crise, il demande à ses audures de faire un sacrifice à ses dieux pour connaître l'avenir. Ces derniers lisent que le christianisme sera une mauvaise chose pour son peuple et qu'il doit disparaître. Les premiers chrétiens vont de Jérusalem jusqu'en Arménie, en Turquie, également en Afrique du Nord, avec Alexandrie et Carthage. Les Romains acceptent toutes les religions, mais demandent à tous de faire des sacrifices pour l'Empire, mais les chrétiens considèrent ces derniers comme des péchés. Ils se mettent donc à dos l'Empire, qui commence à massacrer des groupes de chrétiens pour donner l'exemple. Ils continuent de refuser et recommencent à se faire prendre pour cible. Pour plaire aux dieux et aux citoyens, l'empereur fait le plus grand massacre que les chrétiens ont connu, s'appelant la Grande Persécution. Les soldats sont envoyés dans les domiciles des chrétiens pour les tuer. Les récits racontent que les églises sont détruites, les manuscrits sont brûlés, la messe interdite, certains sont déchus de leur statut et sont envoyés à la mine. On leur crève les yeux, on les tue, ils sont cuits à la broche, ils sont mis au combat face à des gladiateurs ou des bêtes. Pour identifier les chrétiens, les marchands aspergent leurs marchandises de sang de bêtes sacrifiées et des réductions d'impôts sont promises à ceux qui dénonceraient les chrétiens. Les chrétiens se cachent dans les collines et les premiers monastères sont créés, et la définition de moine fait également son apparition. C'est à cette époque, certains chrétiens décident de quitter la religion pour survivre, d'autres mentent ou font des pots de vin pour ne pas se faire tuer. Le christianisme a tout de même su tirer des avantages de cette persécution, avec par exemple les martyrs héroïques qui ont été tués. L'empereur ne réussira pas à anéantir tous les chrétiens, mais il aura un impact profond sur ceux-ci. Cette survie devient même une victoire face à l'Empire romain. Toute l'infrastructure créée avant ces persécutions émerge sous une nouvelle forme. C'est en 312 qu'arrive le premier événement romain bénéfique aux chrétiens. En effet, Constantin arrive au pouvoir, mais pour ce faire, il doit éliminer Maxence, qui est son rival et co-empereur. Pour lutter contre ce dernier, Constantin se cherche un dieu, autre que païen, pour se protéger, lui et ses hommes. Il va donc choisir le christianisme, ce qui est un choix risqué. En effet, Constantin fait une sorte de deal avec l'Église, qui est sortie gagnante de la persécution, ce qui explique son choix. D'ailleurs, les troupes de Constantin écrasent les troupes de Maxence, ce qui est très bénéfique dans l'expansion du christianisme dans Rome. Une fois empereur, il décide d'instaurer la tolérance et a rendu des priorités confisquées ou détruites pendant la persécution. Il a d'ailleurs libéré des évêques emprisonnés. La religion dominante n'était pas encore le christianisme, mais ce que veut faire l'empereur est intégrer les valeurs chrétiennes dans les traditions païennes. Pour ce faire, il délocalise notamment sa capitale pour qu'elle soit au centre de l'Empire, Constantinople. De cette manière, il espère que le christianisme aura une expansion plus rapide dans l'Empire. Il va aussi ramener des trophées de guerre païenne à Constantinople dans le but de marquer la fin de cette ère. Il instaure des églises dans les places païennes pour habituer la population. Les lieux de réunion païenne sont aménagés avec des signes chrétiens.
L'architecture est l'un des piliers de l'avancée chrétienne dans l'Empire romain. Grâce à l'autorisation de la foi chrétienne, ces derniers ne se cachent plus et leur foi va être plus publique et visible. Constantin ne s'arrête pas à Constantinople et va étendre cette liberté religieuse dans tout l'Empire. Grâce à cette grande évolution, les chrétiens ne sont plus une minorité persécutée, de simples petits grains de sable, mais sont une véritable majorité presque considérée comme les maîtres de l'Empire. Depuis l'édit de Milan, toutes les persécutions sur les religions sont interdites. Il rend donc tous les privilèges aux chrétiens, interdit leur combat contre les gladiateurs et la crucifixion, mais instaure des principes encore présents aujourd'hui comme Pâques et les dimanches fériés. La religion chrétienne est maintenant énormément présente à Rome, mais elle se divise en plusieurs factions qui ne sont pas d'accord sur certains points. Exemple, qui était Jésus? Ces divisions amènent à une guerre de mots. Pour réconcilier ces factions, Constantin organise une concile et il va se finir en créant un test révélateur en mettant fin à leur conflit. Les évêques deviennent maintenant ses alliés et ses représentants à travers tout l'Empire. Ils deviennent des fonctionnaires de l'empereur sous contrôle de l'État romain. Ils intègrent l'administration chrétienne dans la bureaucratie romaine. Il promet même que si l'on est chrétien, on a plus de chances d'avancement, car c'est ce que les autorités veulent encourager. Constantin a clairement réussi à intégrer l'Église dans l'Empire. En effet, tous les chrétiens possèdent les meilleurs postes de son gouvernement. Mais Constantin ne veut pas exclure les autres religions, et l'Empire commence donc à se diviser. Car en effet, beaucoup de Romains ne veulent pas quitter leurs anciennes traditions. C'est ensuite l'empereur Julien qui arrive au pouvoir, mais il est païen. Son influence antichrétienne va être de courte durée, car il est tué au combat contre les Perses, en voulant montrer la puissance des dieux païens. Cette défaite est très significative pour les chrétiens, car elle prouve aux yeux des chrétiens que les dieux païens sont inexistants. C'est aussi une preuve que Constantin, dit le 13e apôtre, a solidement bâti ses influences. Mais quelques ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. En effet, la religion chrétienne est imposée par l'État et les païens viennent à connaître les persécutions vécues plutôt par les chrétiens. Ce qui a motivé l'Empire à cette réforme est la mort de Julien. En effet, les chances de retournement contre le christianisme sont maintenant quasi impossibles. Mais avec le temps, les moines sont de plus en plus fanatiques. Le fait que leur pouvoir est monté en flèche leur donne envie d'avoir encore plus de privilèges. Le nouvel empereur, quant à lui, réunit une nouvelle fois les différentes factions qui se battent sur le rapport père-fils de Dieu et Jésus. Il prend la même décision que Constantin 60 ans plus tôt et va même jusqu'à rendre illégales les autres factions car jugées comme trop démentes et insensées. Il donne ensuite des pouvoirs ultimes aux moines et évêques de la faction chrétienne, choisis au sein de l'Église et de l'Empire. Mais Théodose est un dictateur et il envoie un jour des troupes pour stopper une émeute. Mais ces soldats tuent beaucoup trop de Romains. Cette erreur lui coûte d'être maintenant soumis à l'évêque Ambroise et donc à un grand chef de l'Église, ce qui permet à celle-ci d'avoir un encore plus grand pouvoir. Les causes de la division de Rome sont multiples. La plus grande est l'arrivée d'un général illustre au nom connu Constantin. Assoiffé de pouvoir, celui-ci veut gouverner l'Empire romain. Et la seule personne qui pourrait l'en empêcher, Maxence, comme dit précédemment, il gagna la bataille du pont de Milvius en 312. Cette bataille fut un grand bond pour la religion du Christ, car avant la bataille, Constantin vit dans le ciel un signe particulier. Ce signe est composé de 2 lettres, la croix équivaut à la lettre qui, et représentant le début du mot Christos,
ainsi que le P, représentant la lettre Rho. Pour les Romains, il n'y a pas de doute. C'est les premières lettres du mot Christos. Constantin remporta la victoire malgré sa grande infériorité numérique. Il va donc se baptiser à la gloire du Seigneur qui lui a permis de vaincre son adversaire. Il va donc par la suite créer l'Empire romain d'Orient en 326, dont la capitale se situe à Byzance et qui se fera renommer Constantinople ou la Nouvelle Rome, et créer ainsi un deuxième empire romain, mais cette fois-ci entièrement chrétien. Cette séparation va donc déplacer la capitale politique de l'Empire romain d'Occident à Mediolanum, l'actuel Milan, car Rome est à présent une capitale religieuse. Cette séparation de l'Empire est également due à la différence de langue parlée. En Occident, la langue dominante est le latin, alors que la langue dominante en Orient est le grec. Cette séparation va donc créer de grandes différences culturelles entre les deux empires, et également des rivalités commerciales. Mais c'est bien la venue des barbares qui eut forcé Rome à se diviser pour mieux se défendre. Puis, en 622, la religion musulmane est créée. Elle se développe dans la péninsule arabique et dans le nord de l'Afrique. Cette religion se propage militairement, par des guerres et des prises de territoire. Ainsi, Jérusalem est prise en 638 et Alexandrie en 642. Les attaques arabes ne s'arrêtent pas et la flotte musulmane va donc attaquer par 3 fois Constantinople, en 674, puis en 678 et enfin en 718. Ainsi, les échecs des assauts arabes sauvent la chrétienté et a permis à la chrétienté d'Occident de se développer. Les attaques perpétuelles menées par les barbares de l'Est réussissent à faire effondrer l'Empire romain d'Occident en 476, laissant l'Empire romain d'Orient seul détenteur de la culture romaine. Celui-ci devient un territoire gouverné et séparé par plusieurs tribus barbares qui vont du sud de l'Espagne avec les Visigoths, les Suèves et les Vascons, jusqu'au nord de la Bretagne avec les Burgondes, les Alamans, les Francs, ainsi que les Syagrius et les Bretons. Les barbares vont donc adopter la religion des peuples romains, mais la chrétienté se développe dans les régions barbares, surtout grâce aux chefs de tribus. Le pape va donc envoyer des missionnaires pour évangéliser les chefs de guerre barbares. Clovis va être alors le premier roi germanique à embrasser le catholicisme vers l'an 496. C'est un événement important si l'on sait l'appui que les francs catholiques accorderont à la papauté au 8e siècle. La chute de l'Empire romain fut donc un coup dur pour la chrétienté, mais elle a réussi à sortir son épingle du jeu. Ce fut difficile pour eux de convertir à nouveau tous ces territoires, mais le pape et les évêques ont dû utiliser des stratagèmes pour faire adopter au nouveau peuple leur seul et unique Dieu. La chrétienté va donc être la clé de voûte des gouvernements futurs en Europe. En 500, après l'annexion totale de la Gaule par les Francs, ceux-ci vont donc repousser les Visigoths en Espagne, menés par Clovis, premier roi chrétien. La lignée de ces rois va continuer. C'est donc le début du Moyen-Âge et de la dynastie des Mérovingiens. La religion s'installe donc en politique et donne des droits divins aux rois. La succession des rois se donne par le sang, car c'est Dieu qui a choisi qui naîtra à l'aide de l'actuel roi. En 1054, la religion chrétienne se divise en deux, l'Occident catholique avec Rome comme capitale religieuse et l'orthodoxie en Orient ayant comme capitale religieuse Byzance, Constantinople. Ce dernier ne reconnaîtra donc pas le pouvoir du pape chrétien. Charlemagne, roi des Francs, assure la papauté comme puissance autonome vers 756, au moment où il vainc les Lombards. Le pape a donc un pouvoir sur l'Europe occidentale, l'Europe catholique, et a donc la protection divine. Nous allons maintenant voir la composition de l'Église catholique. Celle-ci est très hiérarchisée et organisée. Elle est dirigée par un pape qui se dit infaillible, car il représente Dieu sur terre. Il est élu par des cardinaux et aidé localement par les évêques.
Le clergé comprend le clergé séculier, des prêtres, le clergé régulier, des moines et des religieuses. Celui-ci comprend les ordres ruraux des bénédictins et des cisterciens, ainsi que les ordres urbains des cluniciens, franciscains et dominicains. La vie chrétienne est partagée entre la messe, les sacrements, baptême, mariage indissoluble, ainsi que communion et pénitence. Comme ils ne sont jamais sûrs d'aller au paradis, et pour éviter d'aller en enfer après la mort, les chrétiens multiplient les pèlerinages, les dons au clergé, les actions pieuses, n'hésitant pas à aller en guerre sainte contre les hérétiques ou les infidèles, les croisades contre les cathares et les musulmans par exemple. On construit alors beaucoup de monuments chrétiens, en particulier des églises et des abbayes. L'Église a toujours des problèmes et doit sans cesse se réformer. Ainsi, le pape Grégoire VII a dû restaurer la moralité du clergé. L'Inquisition surveille les hérétiques, mais ne réussit pas à les détruire définitivement. Elle se trompe souvent, comme dans le cas de Jeanne d'Arc. Dès le XIVe siècle, la papauté est en crise, car le roi de France amène des papes à Avignon, puis y installe des papes schismatiques contre ceux de Rome. La crise va durer près d'un siècle, posant le problème de l'infaillibilité et du pouvoir du pape. L'Église chrétienne est omnipotente, elle est clairement l'organisation la plus puissante présente en Europe. Cette puissance se caractérise par 4 grands piliers: la puissance politique, économique, sociale et culturelle. La puissance politique, particulièrement exercée par le pape, qui, lorsqu'il donne des ordres et des directives, tous les fidèles le suivent, presque sans opposition. Il y a comme grand exemple de cette puissance incontestée les grandes croisades ayant pour objectif la reconquête d'une des terres natales du christianisme, Jérusalem, et l'extermination des hérétiques. Les hérétiques sont ceux qui ne respectent pas les pratiques établies par l'Église ou non pratiquants de la religion chrétienne. Ils étaient soit exécutés lors des croisades, soit brûlés vifs sur un bûcher. On peut aussi noter l'influence indirecte de l'Église exercée par le roi, être aussi élu de Dieu afin de guider le peuple au nom de l'Église. Mais malgré l'image de la toute-puissance roi, l'Église peut à tout instant l'excommunier, ce qui montre la toute-puissance de l'Église. La puissance économique de l'Église est très importante, elle possède des terres immenses pour lesquelles sont associés des revenus colossaux. On peut aussi noter la dîme, les dons d'argent directs des croyants ou par des dons de biens et de nourriture. Les nobles offraient souvent des objets précieux, et les moines par la popularisation de leur modèle agricole qui fut adopté dans toute l'Europe. L'Église exerce aussi une puissance sociale par les aides sociales faisant des dons aux pauvres et aux plus nécessiteux, ainsi qu'aux malades, par la création d'hôtels-dieux. L'Église possède une grande puissance culturelle et intellectuelle, déjà du fait qu'elle détient le savoir, car c'est elle qui va enseigner les rares qui peuvent aller à l'école, au collège, dans les universités. Elle détient aussi le savoir, par l'intermédiaire des moines copistes, qui vont écrire tous les événements importants de l'histoire du pays et de l'Église, ainsi que réécrire les anciens manuscrits, créant des bibliothèques importantes. On peut aussi noter l'importance de l'art religieux, avec l'art roman du Xe jusqu'à la première moitié du XIIe siècle, et l'art gothique jusqu'au XVe siècle. L'Église chrétienne, étant son influence dans quasiment toute l'Europe de l'Ouest et centrale, mais ceci ne se fait pas aisément. En effet, c'est souvent une conversion par la force, lors de la Reconquista en Espagne, contre l'Espagne musulmane par exemple. La capitale de l'Église chrétienne est le Vatican, à Rome, en Italie. Les religions adjacentes sont des obstacles à la conversion
et engendrent des conflits militarisés au nom de leur religion. La religion musulmane en Orient engendre des conflits majeurs dus à la religion. En effet, c'est une croisade visant à la reconquête de la terre promise et de ces deux religions, Jérusalem. La capitale de la religion musulmane est la Mecque. La religion orthodoxe, aussi appelée les chrétiens d'Orient, est due au grand schisme entre les chrétiens occidentaux et orientaux. Les orthodoxes n'ayant plus les mêmes traditions, ces religions entrent en conflit et considèrent l'autre comme hérétique. Nous avons donc vu que le christianisme s'est étendu de manière expansive, mais dans une grande durée. Elle était jadis minoritaire et maintenant elle est devenue majoritaire en Europe. Ceci est dû majoritairement aux chefs de guerre et aux dirigeants. Elle fut chassée et considérée jadis comme hérétique par les polythéistes, mais au cours de l'histoire, ceci se fut renversé et c'est l'inverse qui se produisit. Les chrétiens considéraient les polythéistes comme hérétiques et les persécuta donc. C'est donc la fin de cette émission, je vous remercie d'avoir écouté et nous rendons hommage au présentateur du Dessous des cartes décédé il y a peu.